Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un phénomène fascinant et dévastateur, les nuées de criquets. Vous vous êtes sûrement demandé comment ces essaims impressionnants se forment et pourquoi ils peuvent causer tant de dégâts. Je vais vous expliquer les conditions climatiques et environnementales qui favorisent leur multiplication, ainsi que les mécanismes qui les poussent à se rassembler en énormes nuées. Restez avec moi pour découvrir les secrets de ces insectes et l'impact qu'ils ont sur l'agriculture et l'écosystème. C'est parti! Les criquets peuvent se rassembler en de gigantesques essaims qui couvrent plusieurs dizaines de kilomètres. Comment font-ils pour se regrouper? Selon une étude parue dans Nature, une phéromone d'agrégation serait en cause. Début 2020, l'Afrique de l'Est a connu des invasions de criquets pèlerins sans égal depuis une décennie. Les insectes rassemblent en essaims qui pouvaient atteindre plusieurs kilomètres de long et de large. On ravage les cultures. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, les milliers d'insectes peuvent manger l'équivalent de la nourriture consommée par 80 millions de personnes en un seul jour. Comment les criquets, qui vivent habituellement en solitaire, peuvent se regrouper et former des nuées de plusieurs milliers d'individus? Les insectes communiquent entre eux grâce à des phéromones qui ont un rôle dans la reproduction, pour alerter d'un danger, ou encore pour attirer ses congénères, ce qu'on appelle les phéromones d'agrégation. Des chercheurs chinois de l'Académie des sciences de Pékin ont isolé une phéromone, la vinylanisole, qui agit comme un signal de rassemblement. Chez le criquet migrateur, Locusta migratoria, qui appartient aux locustes comme le criquet pèlerin. Ils publient leurs résultats dans Nature le criquet migrateur. Jonathan Hornin, CCBYSA 2.0D, une phéromone pour les rassembler tous. Habituellement, le criquet migrateur voyage seul, mais lorsqu'il rencontre ses semblables, il forme un groupe grégaire. Il n'en faut pas plus pour déclencher la phéromone d'agrégation pour agrandir le groupe. En effet, selon l'étude réalisée en Chine, la vinylanisole est sécrétée par les criquets quand 4 ou 5 individus seulement se regroupent. Tous les criquets aux alentours, qu'importe leur sexe ou leur âge, ressentent la phéromone avec leurs antennes et sont attirés par celle-ci. Au fur et à mesure que le groupe augmente, le signal d'agrégation devient plus fort et attire encore plus de criquets. Les essaims grandissent ainsi, par effet boule de neige. Les chercheurs chinois ont confirmé le potentiel agrégeant de la vinylanisole par des expériences de terrain. 2 pièges à phéromones, un témoin et un imbibe de vinylanisole, ont été placés sur du gazon et dans une aire de reproduction du criquet migrateur en Chine. Le piège imbibe de vinylanisole attire un nombre significativement plus important de criquets que le témoin. Si cette phéromone semble être un signal de rassemblement pour les criquets, ce n'est sûrement pas le seul signal qui incite les insectes à se regrouper. Plusieurs phéromones flottent dans l'RR en même temps et agissent sur le comportement des insectes. Dans cette étude, la vinylanisole seule a été testée. Les chercheurs ont également identifié le gène qui code pour le récepteur olfactif sensible à la vinylanisole. Grâce à la méthode CRISPR, K9, ce gène pourrait être inactif et ainsi limiter la formation de nuées dévastatrices. Bien que la piste soit intéressante, il est peu probable que l'inactivation d'un seul gène puisse empêcher la formation de nuées. En conclusion, les nuées dévastatrices de criquets se forment grâce à un ensemble complexe de facteurs environnementaux et comportementaux. Lorsque les conditions sont favorables, comme une humidité adéquate et une abondance de nourriture, ces insectes peuvent passer d'un état solitaire à un état grégaire,
entraînant des essaims massifs capables de ravager des cultures sur de vastes territoires. Comprendre ce phénomène est essentiel pour anticiper et gérer les invasions, afin de protéger les ressources agricoles et la sécurité alimentaire. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles explorations sur la nature fascinante des insectes.